Normalement, on est bien là. Normalement, on est bien, la caméra est là, on est là, tu connais. Ok, normalement, on est bien. Donc, le retour caméra, je sais pas si je fais. J'ai jamais filmé avec un retour caméra, je sais pas trop. Anyway, ça fait tellement longtemps. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ça. Attends, je m'installe correctement. Ah, on est bien là. Ah, là, on est cosy. Anyway, hello et bienvenue sur Point de Connexion. Ici, on parle de toi, de moi, de nous, un podcast dans lequel on crée un triangle vertueux, dans lequel nous avons des conversations profondes, on rigole, on pleure, on se questionne, on s'explore, tout ça avec beaucoup de bienveillance. Bref, on fait le point sur la vie et le micro fait le reste. Belle écoute. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait d'épisode toute seule. Depuis le début de la saison 3, je pense que j'ai fait un épisode toute seule, c'était le premier. Et puis c'est tout quoi. Donc là, je suis trop contente. Je suis trop contente de vous retrouver. Je sais pas si on peut encore dire bonne année 2025. Je pense pas. Je pense que là, mi-janvier, on est bon. On est bon, hein, faut arrêter de... C'est bon. Par contre, je peux vous souhaiter... Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas fait ça. Je peux vous souhaiter bon premier mois de l'année. Ça on va dire ça comme ça. Et d'ailleurs, écoutez, je suis trop contente de vous retrouver. J'adore, je dis je vous retrouve alors que je parle toute seule à la caméra, but anyway. D'ailleurs, il y a ceux qui écouteront cet épisode sur Spotify, Deezer, etc., sur vos plateformes d'écoute. Mais sachez que l'épisode sera aussi disponible sur YouTube. Je dis que ça fait longtemps que j'ai pas enregistré d'épisode, mais en fait, oui, c'est vrai. Et en même temps, j'ai fait un mois de pause de tout, entre guillemets, d'enregistrer. Enfin, quoique non, j'ai quand même fait une vidéo YouTube. J'ai quand même fait un petit vlog de la dernière semaine de 2024 que je vous invite à retrouver sur YouTube. Et sinon, en fait, j'ai pris le temps et je me suis dit que ce serait intéressant d'en parler, justement, de ce petit mois d'arrêt de Instagram et TikTok. Parce que vraiment, s'il y a bien deux réseaux auxquels je suis accro, c'est Instagram et TikTok. En fait, plus TikTok maintenant qu'Instagram. Pourquoi ? Parce que, en fait, TikTok, c'est facile. C'est facile et quand tu as trouvé un petit peu ta niche, quand tu commences quand TikTok commence à comprendre qui tu es, etc., ce que tu aimes bien, là, c'est bon, quoi. T'as trouvé un peu ton univers, en fait. Tu trouves un peu tes univers, et c'est ça que j'aime bien avec TikTok. Instagram, j'aime bien aussi, mais je trouve que c'est un peu une vitrine. Vous voyez, si vous utilisez Instagram, je trouve que c'est un peu une vitrine. C'est vraiment l'endroit où tout est poli, tout est lisse, alors que j'ai l'impression que moi, quand j'ai commencé Instagram, quand Instagram a commencé à exister, tout simplement, on postait juste, c'était un peu notre blog, en fait, tout simplement. Et là, maintenant, c'est devenu très sérieux. C'est devenu très sérieux, hein, Insta. Et je sais pas. Donc, mais j'aime toujours, parce que je retrouve toujours des choses, mais je pense que je m'en lasse plus vite que TikTok. Anyway, tout ça pour dire que c'était les deux réseaux sur lesquels je suis le plus, et ce sont les réseaux où je me suis dit, en fait, on va retourner en arrière. Je pense que je me suis dit ça fin octobre, début novembre, je me suis dit que j'allais faire une pause des réseaux sociaux. Je sentais que, voilà, c'est la fin de l'année. De toute façon, c'est la fin de l'année, novembre, et tout le monde commence à faire, ouais, qu'est-ce que t'as fait cette année ? On commence à se mettre dans un truc de mood de fin d'année. Je venais de faire un voyage avec mes copines. Un petit voyage, on a été faire un petit city trip à Lille. Vlog que je vous invite à regarder aussi sur YouTube. On a été faire donc ce petit vlog-là. Qu'est-ce que je raconte ? Ce petit city trip. Et je me sentais boostée aussi, donc parce que j'étais avec deux de mes meilleures copines, c'était trop bien, on a eu des discussions, on a passé des beaux moments, enfin c'était incroyable. Et donc je suis revenue avec plein d'énergie, comme à chaque fois que je les vois de toute façon, et en même temps j'avais plein d'idées,
Et en même temps, je passais tout mon temps sur les réseaux, donc j'avais des idées, mais je comparais mes idées avec ce que je voyais. Et donc je me retrouvais un petit peu dans ce truc où je me compare, je m'inspire, mais je sais pas trop si je m'inspire ou je me compare. Et donc tu te retrouves dans un truc qui devient un petit peu toxique. Et je me suis dit, ouais, pourquoi une de mes sources d'inspiration, qui sont les réseaux sociaux, en final, Instagram et TikTok, pourquoi ça commence à me mettre un peu mal? En fait, déjà c'est l'hiver, donc faut savoir que le mood il est au plus bas. Donc c'est l'hiver et forcément t'as déjà ce down de voilà, surtout en Belgique, il n'y a pas beaucoup de lumière. Si, la lumière est blanche. Non, je dis qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, la lumière est blanche. Voilà. Le soleil, tu le vois une fois tous les 36 du mois et c'est toujours un miracle. Et donc il y a ça qui va pas, il fait froid. Moi, la chose la plus difficile en hiver, c'est le froid. Mais je vous jure, je peux pleurer parce qu'il fait froid, parce que j'ai froid. Donc bref, tout ça pour dire que j'étais dans un mood déjà hivernal en fait, où t'es un peu... c'est pas ouf. Je sais qu'il y a des gens qui aiment l'hiver, grand bien leur face, but moi ça me fait extrêmement mal. Anyway, donc t'es déjà dans ce mood-là. Et tu regardes et tu vois les autres gens qui font des trucs, tu te compares, tu te dis, ah moi j'aimerais faire ça, moi je sais pas si je veux vraiment faire ça, enfin... Il y a tout un truc de comparaison et c'est là que je me suis dit, en fait, faut peut-être que j'arrête avant d'être trop en mode, d'être trop déprimée. Et j'adore parce que j'en ai parlé à mes meilleures copines. Il y en a qui étaient là, genre, ouais, t'as raison et tout, c'est vrai, il faut couper, machin, machin. T'en as qui étaient paniqués et qui se disaient, non, mais tu vas tout rater. Tu vas rater des trucs et tout. Surtout là, maintenant, en plus, c'est la fin de l'année, il va y avoir tous les posts sur... En fait, c'est vrai, hein, le marketing aussi fait que... Et je le sais, voilà, j'ai fait communication, je sais très bien comment ça fonctionne. On te pousse à vouloir... on te pousse à consommer, c'est les fêtes de fin d'année, donc t'as les cadeaux de Noël, t'as plein de trucs en fait, t'as les concours, tout le monde fait des concours à ce moment-là sur les réseaux pour faire gagner des choses. Donc c'est vrai que partir à ce moment-là, tout le mois de décembre, tu te dis mais Margot, qu'est-ce que tu fais? Tu vas rater tous les trucs. De toute façon, entre nous, j'ai jamais gagné de concours. Tristesse. Mais bon. Donc, au final, je me suis dit, bon, ça me fera une pause. Et ça me fera une pause surtout pour faire le point sur 2024, tout ce qui s'est passé dans ma vie, professionnelle, personnelle, le fait que je suis passée d'avoir un job à temps plein à me retrouver au chômage, à rechercher du travail, à ne pas trouver, enfin voilà, il y a tout un truc là-dessus où je me suis dit, mais en fait, il faut que je laisse mon cerveau avoir mes propres pensées et pas avoir tout le temps les images ici et là et il faut faire ci, il faut faire ça, ouais, comment être la meilleure version de toi-même, comment ceci, comment préparer 2025, comment... Et moi, je me disais, wow, comment préparer 2025 alors que j'ai même pas fait le bilan de 2024, c'est un peu trop, quoi, c'est trop. C'est comme ça que j'ai décidé d'arrêter les réseaux sociaux. Et ce qui est fou, c'est que Lena Situation, au moment, je crois que c'était un jour ou deux avant que j'arrête, donc en décembre, Lena Situation a sorti une vidéo où elle montrait comment pendant, je sais plus c'était pendant combien de jours, je sais plus. En tout cas, c'était pendant quelques jours ou quelques semaines aussi, où elle avait arrêté aussi les réseaux sociaux. Parce qu'elle avait besoin, elle avait trop de brouhaha dans sa tête, machin. Enfin, c'est une super vidéo et ça me fait rire parce que je l'ai regardée avant moi-même d'arrêter. Sauf que non, elle, c'était pas les réseaux sociaux, c'était les écrans. Donc pas de télé, pas de PC, pas de... sauf pour travailler, enfin c'était nos écrans. Moi, je me suis dit, j'ai pas de soucis, j'ai pas trop de soucis avec les écrans, mais c'est plus avec, avec TikTok et Insta. Voilà, ça m'a un petit peu inspirée au final. Surtout la partie où tu vois qu'elle lit des livres, elle lit un peu plus, elle se focus un peu plus sur elle reprend le sport, etc. etc. Donc, je me suis dit, c'est parfait. C'est exactement... C'était presque le signe dont j'avais besoin pour y aller, tout simplement. Et donc, j'ai arrêté les réseaux sociaux pendant un mois. Au début, je vous jure, c'était dur. Je crois que j'ai même fait une vidéo où je disais ok, jour 1 et voilà, il y avait les réflexes de prendre le téléphone, de faire ci, de faire ça. Je pense qu'il y a encore des choses que je pourrais améliorer, mais bon, ça on en parlera à la fin. Mais j'étais que vais-je faire? Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je regarde?
Enfin voilà. Et je crois que jour 3, je suis partie à la Fnac. Jour 3, je suis partie à la Fnac, j'ai dit ok, il faut que j'achète des livres. J'ai des livres. Pour ceux qui regarderont la vidéo, derrière moi il y a la bibliothèque, là vous voyez il y a tous les livres. La plupart, en fait je les ai lus, ce sont des livres qu'on a déjà lus et je pense la moitié, la moitié, c'est mon mari et ce sont des romans policiers et ce sont des trucs, ça m'intéresse pas. Donc ce ne sont pas toutes mes lectures. Mais voilà, tout ce qui est là, je l'ai déjà lu, quoi. J'ai une liste de lecture, j'avais déjà une liste de lecture avant d'arrêter. Et donc, avant ça, j'avais regardé aussi une vidéo de Mima by Camille, que je surkiffe. Et elle montrait différents livres de romances, machin. Et franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas lu des romances. Quand j'étais adolescente, en intraveineuse. J'étais là avec et le fantastique et la romance. J'étais vraiment vous voyez les romantiques qui avant de dormir se font des petits scénarios de mon prince charmant, nanana. Bref, c'était moi adolescente. Et là, ça faisait longtemps que j'avais pas lu de romance et je me suis dit bon, tu sais quoi, vas-y, allons voir ce que ça donne. Eh ben, j'étais pas déçue. J'étais pas déçue du tout. J'étais très contente. Là, je suis en train de lire Twisted Love, volume 1. Et en fait, je suis en train de lire. Oui, c'est ça, je suis en train de le lire. Je suis une liseuse lente. Une liseuse ? Mais je ne suis pas une liseuse, qu'est-ce que tu racontes, Chélie ? Je suis une lectrice lente. Je prends mon temps pour lire les choses. Voilà, j'aime bien avoir mon petit moment, ma petite tisane, mon petit plaid, ou alors être sous la couverture avant de dormir et lire mon livre. Ou quand je suis dans les transports. Mais bon, comme ces derniers temps, j'étais pas vraiment dans les transports et je marchais, j'étais en vacances, voilà, je lisais à ce moment-là. Donc bref, je me suis mise à la lecture. J'ai aussi beaucoup été sur YouTube. J'ai d'ailleurs découvert une chaîne YouTube que j'aime beaucoup, d'une fille qui s'appelle Laura, donc la chaîne c'est Pop Laura, et j'aimais beaucoup sa vibe. L'avantage c'est que j'ai aussi trouvé des nouvelles créatrices de contenu sur YouTube, j'ai passé beaucoup de temps sur YouTube aussi, mais différemment, donc c'était pas vraiment, j'étais là accro à YouTube, mais je me disais ok, c'est cool, YouTube c'est sympa, j'avais oublié alors que j'ai plein d'abonnements sur YouTube, et j'ai pris le temps de trier, j'ai pris le temps de voir le contenu que j'aimais bien. Et comme je disais, j'ai pris aussi le temps de réfléchir à mon année 2024. Et ça, je trouve que il faut pas le faire à la légère et le faire en mode 5 minutes et voilà. Ah oui, 2024, j'ai fait ci, ça. Non, j'ai reparcouru les photos que j'ai fait. Je me suis quand même dit, ok, t'as fait une saison 2 de Point de Connexion, t'as fait une saison 3, t'as lancé une chaîne YouTube, en fait, prendre aussi les succès que j'ai faits, les endroits où j'ai été, parce que voilà, tout le monde n'a pas la chance de voyager, donc prendre conscience aussi que cette année encore j'ai pu voyager, cette année encore j'ai pu passer du temps avec mes proches, que je suis en bonne santé, que j'ai un toit, que j'ai un mari, en fait, être reconnaissante en fait de tout ce qui s'est passé cette année. Et je pense que c'était nécessaire, vraiment. Les réseaux sociaux, j'aime beaucoup. Franchement, je ne peux pas dire que... En fait, il faut le voir comme un couteau. Avec un couteau, vous pouvez vous faire un sandwich de ouf avec le couteau. Mais vous pouvez aussi faire des choses qui sont moins drôles et moins sympas. Donc, je pense qu'on nous avait dit ça quand j'étais encore étudiante. C'est que chaque outil peut être utilisé à faire le bien et chaque outil peut être utilisé aussi à faire des choses moins bien. Donc forcément, on est entouré d'écrans. On est entouré de la télé, on travaille sur nos ordinateurs, on a nos téléphones, on est entouré d'écrans. Et le tout, c'est de savoir ce qu'on fait avec. Et ces réseaux sociaux, je les aime. Franchement, j'aime beaucoup. Et croyez-moi, je connais des personnes. Ma maman, par exemple, elle ne supporte pas les réseaux sociaux. C'est vraiment niette. Elle n'aime pas ça. Mais il faut savoir utiliser les choses. On peut aimer, on peut ne pas aimer, et on peut trouver des choses vraiment... j'ai pas de qualificatif négatif, mais on peut trouver des choses aussi atroces sur les réseaux sociaux, des choses pas bien du tout, mais on peut trouver tellement de positivité aussi. Et je pense que c'était sur ça que je voulais me concentrer
C'était me retrouver ce côté positif des réseaux et retrouver un petit peu la créativité que moi j'aime. Quand t'es une personne créative, je pense que t'as besoin aussi de voir ce qui est fait. T'as besoin de t'entourer de créatifs, de créatives, enfin bref, de personnes créatives, quoi. T'as besoin de tout ça. Et s'entourer de ça, c'est vrai que parfois, t'as besoin que ton cerveau se calme et qu'il prenne lui-même le temps de retrouver sa propre créativité, retrouver sa propre voix. Et je pense que c'est important. C'est important de faire une pause, que ce soit un jour, 2 jours, une semaine, pour se recentrer un petit peu et se dire ok, qu'est-ce que je fais. Aussi, je pense que c'était important de faire cette pause-là en hiver, parce que l'hiver, c'est le moment de l'hibernation. Je sais que là, on est en janvier, que tout le monde a pris ses résolutions, que tout le monde est retourné à la salle de sport, que nananina. Même moi, je suis retournée à la salle de sport, mais c'est parce que, croyez-moi, j'en parlais depuis des mois. Ça fait 2 ans, je pense, que j'avais pas été à la salle de sport. Parce que, en fait, j'avais trouvé le pilates, parce que je faisais du sport à la maison, parce que ceci, cela. Mais je me suis rendu compte que j'en avais besoin. Bref, ça, c'est un autre sujet. Tout ça pour dire que, en janvier, on nous pousse à vouloir faire des choses, à mieux manger, à mieux ceci, mieux cela. Mais il faut pas oublier qu'on est en hiver. En tout cas, pour ceux qui vivent dans des endroits où c'est l'hiver, on est en hiver. Et l'hiver, c'est aussi la période d'hibernation. C'est aussi le moment où tu prends sur toi, tu t'hibernes en fait, tout simplement. Et faire une coupure quand t'hibernes, se recentrer sur toi, prendre soin de toi, revoir ce que tu veux, prendre le temps de faire les choses, je pense que c'est vraiment important aussi. Je pense que c'est ça qui te permet après d'avoir le renouveau, au printemps de retrouver l'énergie, de profiter de l'été correctement. C'est parce que tu as pu te reposer aussi un minimum pendant l'hiver. Et ça, faut pas le négliger. Il fait dégueulasse, t'as pas envie de courir. Je dis pas que tu peux pas courir, attention, hein. Faut pas aller dire des trucs que j'ai pas dit, mais t'as moins envie de courir, t'as moins envie d'être dehors. Franchement, réfléchissons 2 minutes. Et si on est honnête avec nous, vous voyez les terrasses. Est-ce que vous voyez beaucoup de monde sur les terrasses ? Je ne crois pas. Tout le monde est à l'intérieur. Donc, restons à l'intérieur. Allons d'un point A à un point B. Après, je sais pas si je suis la bonne personne pour dire ça, parce que moi j'aime bien être chez moi, je suis une casanière. Moi, j'aime bien être chez moi au chaud. Mais quand c'est le printemps, l'été, j'ai toute une autre personnalité. J'aime être dehors, j'aime voir mes amis. Enfin, j'aime les voir aussi en hiver, hein, c'est pas ça. Mais j'aime voir mes amis. On fait des barbecues, on fait des pique-niques, on fait des trucs, enfin voilà. Tout le monde sait que pendant le printemps, l'été, tu fais plus de choses. Donc, pourquoi ne pas profiter de l'hiver ? Pourquoi se mettre dans des états de je veux faire des trucs de ouf, je veux retourner à la salle de sport, Oui, c'est vrai que l'hiver, tu peux préparer. Je sais même pas que tu peux. Je pense que l'hiver aussi, c'est bien pour préparer ton summer body, soi-disant, et tout ça. Mais fais-le à ton rythme, quoi. Faut pas commencer à se mettre des pressions de taré et se dire... février, ça y est, je suis là, Oh, calmons-nous. Ça, c'est ma vision, évidemment. Bref, tout ça pour dire que hiberner, c'est sympa. Et je pense que j'en tire des leçons aussi, hein, parce que je suis pas venue juste pour vous dire j'ai arrêté les réseaux sociaux et puis c'est tout. Il y a des leçons à tirer de ça. Leçon numéro 1, ça fait mal au début, mais ça fait du bien. C'est vraiment un partir pour mieux revenir. C'est vraiment ce sentiment il me manque quelque chose. Cette addiction-là, il faut apprendre à vivre différemment après. En fait, il faut apprendre à se détacher de cette addiction. Donc, je pense que la leçon numéro 1, c'était de comprendre que j'avais une addiction et de travailler cette addiction. En fait, faire en sorte de mieux revenir, de gérer son utilisation des réseaux après cette pause-là, de la gérer autrement. Ensuite, c'est de se dire qu'est-ce que j'aime dans les réseaux sociaux. Moi, j'aime rigoler, j'aime apprendre, j'aime découvrir de nouvelles recettes, j'aime découvrir de nouvelles façons de faire, des astuces de déco, tout ça. Donc, se concentrer sur ce qu'on aime et quand on revient, se dire ok, je vais me focus sur ce que
ce que j'aime en fait sur les réseaux sociaux et pas me perdre et pas me comparer aussi. Non, ça c'est la leçon numéro 3. Attendez. Donc, trouver ce qu'on aime vraiment dans les réseaux sociaux. Ouais, trouver tes univers, trouver tes niches, trouver ce qui te convient pour être sûr que quand tu reviens, tu ne te perdes pas. Et donc, la leçon numéro 3, c'est... Attends, qu'est-ce que j'ai dit ? Ah oui. Donc, la leçon numéro 3, c'est de ne pas se comparer. Ne pas revenir pour continuer à te comparer. Se sentir motivé par les gens que tu suis, par le contenu que tu suis, et pas se retrouver à dire « Ah ouais, punaise, elle a des abdos et pas moi. » On n'est pas dans ça. On n'est pas dans ça. S'il y a bien une chose qu'il faut arrêter de faire, c'est se comparer sur les réseaux. On le fait instinctivement, l'être humain va se comparer, va se nanani, mais il faut savoir pourquoi tu le fais. Si tu le fais pour que ce soit une source de motivation, vas-y. Si tu le fais pour aller après pleurer dans ton lit, non, ça ne va pas. Donc bref, ne pas se comparer. Leçon numéro 4. Attends, j'ai oublié. Il faut savoir se mettre des limites. Ouais. Aujourd'hui, sur tous nos téléphones, quelle que soit la marque, que ce soit la pomme, que ce soit la marque coréenne, que ce soit peu importe la marque de ton téléphone, aujourd'hui tu sais mettre des timers et te dire ok, par jour j'ai droit à 1 heure. Et tu vas faire ce genre de petits trucs là. J'ai une de mes copines, Sandy, qui a donné l'astuce aussi du matin avoir un réveil plutôt que de se réveiller avec son téléphone. C'est vieux comme le monde, ce truc. Enfin, voilà, nos parents, ils avaient des réveils, ils se réveillaient pas avec le téléphone. Mais c'est vieux comme le monde d'avoir un réveil. Mais ça peut être game changer. Ça peut tout changer parce que tu te réveilles autrement. Moi, le goal, c'est vraiment d'avoir un réveil avec la petite lumière, là, vous savez, du matin, parce que j'ai des rideaux occultants, donc avoir la petite lumière du matin, une petite musique, ou l'idéal, ce serait même d'avoir quelque chose qui soit connecté avec une petite playlist sur Spotify, et hop, ça me réveille en douceur. Ce serait l'idéal. Je vais chercher. Si vous avez des astuces, si vous avez ce réveil-là, dites-le moi quelque part, que ce soit en commentaire sur YouTube, ou même en commentaire sur Spotify d'ailleurs. Donc voilà, c'est ce genre de choses qu'il faut mettre en place pour qu'après, tu ne reprennes pas en fait tes mauvaises habitudes et que tu te sens pas mal. Si tu te sens mal avec les réseaux, c'est que c'est le moment de couper, c'est que c'est le moment de faire une pause, que ce soit un week-end, que ce soit une semaine, que ce soit un mois, peu importe. Il y a des gens qui font plus longtemps, il y a des gens qui... Enfin bref, à toi de voir. Moi, je sais que par exemple, le dimanche, c'est le jour où je suis le moins sur les réseaux, où en fait, je suis sur le moins sur mon téléphone. Si je poste un truc, après, soit je suis en famille, soit je suis à la maison en train de faire mes trucs, et en fait, je suis quasi pas du tout sur mon téléphone. Donc, si vous essayez de me joindre sur mon téléphone le dimanche, oubliez, on se retrouve lundi. Donc voilà. Tout ça pour dire que le plus important, c'est que c'est ton bien-être qui passe avant tout. Les réseaux sociaux, c'est incroyable. Moi, j'aime trop ça. Mais il faut savoir stopper quand on en a besoin. Il faut connaître ses limites. Il faut se connaître. Il faut savoir ce qui nous motive. Je pense que c'est vraiment ça les leçons que j'ai tirées. Je ne révolutionne rien, mais je tenais quand même à le partager. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura servi à quelque chose, qui vous aura fait prendre conscience quand même que... Voilà, faut prendre soin de soi mentalement aussi, parce que tout ça, c'est le mental, les réseaux. C'est le mental aussi. Je vous invite, parce que je ne le dis pas assez dans mes épisodes, je vous invite à mettre 5 étoiles. Mettez 5 étoiles sur le podcast s'il vous plaît, sur Spotify, sur Deezer, sur tout ce que vous voulez. Mettez des étoiles. Mettez des commentaires aussi, parce qu'effectivement, maintenant, on peut mettre des commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Mettez des commentaires sur votre plateforme d'écoute, comme ça je viendrai lire un petit peu tout ça. Sur Spotify, moi je suis sur Spotify principalement, mais où que vous soyez, où que vous écoutiez ça, dites-le moi. Pour ceux qui regarderont sur YouTube, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à liker la vidéo, à commenter aussi, à partager tout ça. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. J'en ai quelques-uns en réserve. De toute façon, je vous montre tout en coulisses sur The BTB World sur Insta. Et si vous voulez rigoler, sur TikTok, je suis drôle. Je suis plus drôle sur TikTok que sur Insta. Mais bon, voilà. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, mais prenez soin de vous d'abord. Je vous fais plein de gros bisous. À la prochaine. Salut, Cus. Oh. L'épisode. Ça faisait du bien d'enregistrer. Love it.
Love it. Ah, je suis trop contente. Je suis trop contente. Trop contente. Bon, il est temps d'aller manger.